Pourquoi la naissance d'un bébé est-elle souvent évoquée comme le miracle de la vie? En grandissant, nous nous contentons parfois de choses ordinaires et moins incroyables, oubliant que nous sommes quand même extraordinaires. Lorsque vous êtes venu au monde, vous étiez assuré que vous pourriez faire, avoir et être tout ce que vous vouliez en grandissant. Maintenant que vous avez grandi, vivez-vous, avez-vous et êtes-vous tout ce que vous avez toujours voulu? Ou, quelque part en cours de route, avez-vous réinitialisé vos aspirations pour vous contenter de moins que ce que vous souhaiteriez réellement? Lorsque vous vous réveillez chaque jour, votre routine matinale ou son absence a un impact considérable sur votre niveau de réussite dans tous les domaines de la vie. Cette vidéo ne s'adresse pas uniquement à ceux qui ont du mal à se réveiller tôt. Même si ce n'est pas votre problème, le contenu peut changer la façon dont vous commencez votre journée. Marc Aurèle, empereur romain de 161 jusqu'à sa mort, considéré comme le dernier grand personnage historique de l'humanité, a compris l'importance de valoriser chaque matin avec toute l'attention. Dans cette vidéo, nous utiliserons une partie de la sagesse de Marco Aurelio comme motivation pour aborder les 10 choses que nous devrions faire pour nous réveiller tôt. Avant d'aller plus loin, je voudrais vous informer que vous pouvez désormais soutenir notre travail en devenant membre de la chaîne. Le lien est dans le premier commentaire épinglé. N'oubliez pas que la meilleure façon de nous aider est de laisser un like, de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné et de partager cette vidéo avec un ami. C'est gratuit, et maintenant que nous avons transmis ce message, nous allons continuer avec cette incroyable connaissance. Marc Aurèle a déclaré que, tout comme un cheval est créé pour un certain devoir, tout comme une vigne est cultivée pour un certain travail, chacun de nous a également été créé dans un but précis. Selon la théorie japonaise du bien-être, les matinées concentrées et productives génèrent des journées réussies, tandis que les matinées floues donnent lieu à des journées médiocres. Découvrir le but qui vous fait vous lever le matin est fondamental. Il peut s'agir de quelque chose que vous aimez et que vous n'avez pas fait depuis longtemps, d'une nouvelle compétence que vous souhaitez développer ou de tout ce qui vous donne une bonne raison de maintenir votre motivation. Pour trouver votre objectif, demandez-vous, si j'avais plus de temps, que pourrais-je faire? Énumérez 30 réponses et sélectionnez 5 favoris. Cela vous rapprochera de la découverte de ce qui vous motive, d'une tâche à accomplir avant de commencer votre journée. Donnez-vous également une bonne raison de vous réveiller. Préparez-vous pour les matins en suivant les paroles de Marc Aurèle, en dirigeant tous les efforts vers une fin. Devenir une personne du matin nécessite plus que simplement régler votre alarme à 5 heures du matin. Profitez au maximum de vos matinées en établissant une routine non seulement au réveil, mais aussi avant de vous coucher. Réduisez le temps passé à regarder la télévision et le téléphone avant de vous coucher. Prenez un engagement envers vous-même. Par exemple, si vous prévoyez d'aller à la salle de sport le matin, préparez vos vêtements d'entraînement la veille. Cela permettra d'économiser de l'énergie le lendemain, ce qui facilitera l'exécution de votre plan. Résolvez les problèmes non résolus avant de vous coucher. Une personne pleine de soucis financiers, relationnels ou professionnels ne peut pas bien dormir. Résolvez des problèmes ou pratiquez la respiration profonde pour calmer votre esprit. Cela contribuera à une bonne nuit de sommeil et aura un impact positif sur votre matinée. N'oubliez pas que chaque matin est l'occasion de renouer avec votre objectif et de vivre une vie plus épanouie. Continuez à chercher l'extraordinaire chaque jour. En faisant de petits sacrifices, vous pouvez devenir une personne du matin et tirer le meilleur parti de votre journée, augmentant ainsi votre productivité. Évitez les distractions dès le réveil, en suivant les conseils de Marco Aurelio. Concentrez-vous minutieusement sur chaque minute en vous libérant des autres distractions. Souvent, lorsque nous nous réveillons, nous sommes tirés dans des directions différentes, distraits par des vidéos aléatoires, des messages WhatsApp, des séries préférées, des actualités tragiques, les réseaux sociaux et une liste de choses à faire quotidiennement. Même en nous réveillant tôt, la distraction est inévitable et nous avons parfois l'impression que le monde conspire contre notre concentration. Les distractions, même si elles sont souvent productives, peuvent nous distraire du véritable objectif, nous occupant et négligeant les objectifs essentiels. La cohérence au réveil, comme le souligne Marco Aurelio, est fondamentale pour construire une vie action par action. Assumez la responsabilité de chaque aspect de votre vie, car cela déterminera le pouvoir personnel dont vous disposez pour créer les changements que vous souhaitez. Se réveiller tôt n'est pas une tâche isolée, cela demande de la cohérence pour l'intégrer à votre routine quotidienne. Le développement de l'autodiscipline, comprise comme une habitude de cohérence, est crucial. Trouvez la motivation pour effectuer une action de manière répétée jusqu'à ce qu'elle devienne une habitude automatique est essentiel pour obtenir des résultats tangibles.
L'auteur du livre « Le miracle du matin » souligne l'importance de la régularité au cours des 30 premiers jours pour développer une nouvelle routine. Cette période est divisée en 3 phases de 10 jours chacune présentant différents défis émotionnels et obstacles mentaux. Au cours des 10 premiers jours, le désir d'abandonner peut être persistant face à des défis tels que la fatigue matinale et la tentation de rester au lit. La deuxième phase, les jours 11 à 20, bien que moins intenses, demandent discipline et engagement. Déjà habitués à se réveiller tôt, à ce stade, des associations positives commencent à émerger avec les avantages de cette habitude. La troisième phase, après les 20 premiers jours, est celle où la véritable transformation se produit. À ce stade, la personne cesse de résister au réveil et commence à incarner l'identité d'une personne du matin, en ressentant les bénéfices et en facilitant d'agir conformément à cette nouvelle façon d'être. Allez-y doucement, comme nous l'avons appris des paroles de Marc Aurèle. Soyez attentifs à la situation actuelle et demandez-vous pourquoi cela est si insupportable. Pourquoi je ne peux pas supporter ça? Nous sommes souvent gênés de répondre à cette question. La vérité est que notre cerveau donne la priorité à la gratification instantanée, valorisant les récompenses à court terme plutôt que les avantages à long terme. C'est pourquoi 95% des personnes échouent à plusieurs reprises lorsqu'elles tentent de commencer une routine d'exercice au cours des 10 premiers jours. Le problème pour la plupart des gens est qu'ils ne réalisent pas que ces 10 premiers jours apparemment insupportables ne sont que temporaires. Ils pensent que c'est à ça que ressemble la nouvelle habitude et ils se disent que si c'est si douloureux, ça n'en vaut pas la peine. C'est pourquoi, lorsqu'un jour nous ne pouvons pas nous lever tôt, nous tergiversons souvent, repoussant cela au lundi suivant ou au mois suivant. Nous devons comprendre que notre capacité à persister est ce qui fait de nous des personnes disciplinées et fortes. La vie n'est pas linéaire et nous avons si peu de contrôle sur nos vies. Nous ne pouvons contrôler que ce que nous faisons de nos journées. Nous devons réaliser qu'un nouveau jour entraîne une nouvelle vie et une autre opportunité d'être meilleur. Alors pardonnez-vous de vous réveiller tard aujourd'hui et commencez à vous réveiller tôt à partir de demain. Tout le monde peut se battre pendant une journée. Pratiquez la discipline dans les petites choses, comme le suggère Marco Aurelio. Nous devons nous discipliner dans les petites choses et progresser vers des choses de plus grande valeur. Si vous avez mal à la tête, disciplinez-vous pour ne pas jurer. Ne jurez pas à chaque fois que vous avez mal aux oreilles. Discipline, dérivé du latin disciplina, signifie littéralement enseignement et instruction. Pratiquer la discipline dans les petites choses signifie se façonner constamment. Lorsque vous entraînez votre force mentale à vous réveiller tôt, vous pouvez commencer par placer votre réveil loin de votre lit, en vous forçant à vous lever et à bouger votre corps. Cela vous aide naturellement à vous réveiller en évitant le bouton snooze. Ne laissez pas le retour au lit être une option. Lorsque vous faites votre lit le matin, vous accomplissez la première tâche de la journée, générant ainsi de la fierté et de la motivation pour accomplir davantage de tâches. Trouvez un partenaire responsable, selon les conseils de Marco Aurelio. Socialisez avec des personnes de bonne moralité pour modeler votre vie sur la leur. Qu'il s'agisse de choisir quelqu'un de vivant ou du passé, avoir un bon partenaire responsable est crucial pour poursuivre nos objectifs. La capacité de vous tenir responsable est essentielle et un partenaire responsable vous aide à rester engagé. Choisissez quelqu'un qui est aussi engagé que vous, qui a des valeurs similaires, qui est disponible lorsque vous l'êtes et qui souhaite réellement vous aider à réussir votre routine matinale. Souvenez-vous de la mort, comme nous le dit Marc Aurèle. Réglez chaque acte et chaque pensée en considérant qu'il est possible de quitter cette vie à tout moment. La pratique de la visualisation négative, ou memento mori, consiste à se rappeler que l'on va mourir. Ce rappel n'a pas pour but de promouvoir la morbidité ou la peur, mais d'inspirer, de motiver et d'éclairer. Cela vous aide à garder du recul sur ce qui compte vraiment, vos principes intérieurs, votre maison, votre argent, votre renommée sont temporaires et peuvent vous être retirés à tout moment. Le caractère est le seul héritage qui nous définit véritablement et nous guide tout au long de la vie. Pratiquez la visualisation négative chaque matin. Anticipez les situations et soyez honnête avec vous-même sur ce qui pourrait mal se passer. Comment géreriez-vous de tels scénarios? En vous préparant au pire, vous serez mieux placé pour faire face aux catastrophes lorsqu'elles surviennent. Visualiser des événements négatifs vous fait moins peur, réduit l'anxiété lorsqu'ils se produisent et vous prépare mentalement à faire face à la crise. Appréciez votre vie. Dans notre dernière citation, Marco Aurelio exprime sa gratitude pour plusieurs aspects de sa vie. Tenir un journal de gratitude est un processus simple. Choisissez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour et notez-les dans un cahier ou un journal.
Apprécier votre vie avant de vous coucher vous procurera non seulement une nuit de sommeil réparatrice, mais vous donnera également une raison de vous réveiller en toute confiance et d'affronter les nouveaux défis de la journée. Votre première pensée le matin est souvent votre dernière pensée avant de vous coucher. En créant constamment une attente positive, vous vous préparez à affronter la nouvelle journée avec optimisme. N'oubliez pas que les choses ne changent pas, nous le faisons. Bon voyage et partagez ces connaissances pour diffuser cette philosophie. Évoluez petit à petit chaque jour. Ne vous inquiétez pas trop, mais n'acceptez pas d'être toujours au même endroit, chaque jour est un nouveau jour pour apprendre. Nous resterons ici et jusqu'à la prochaine réunion, stoïciens.